passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Petite vidéo en roulant aujourd'hui. J'ai envie de vous parler, vous avez entendu parler des fake news, hein, je pense que ça c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Et ben moi j'ai envie de vous parler de fausses fake news aujourd'hui. J'ai inventé le concept et je vais vous expliquer tout ça. Alors la fake news, c'est supposé être une fausse information. Mais dans ce monde inversé, absurde, eh bien souvent une fake news, c'est une vraie information qui a été étiquetée fausse information par une poignée de gens qui sont issus des grands médias, qui ne sont pas du tout neutres et indépendants, qui sont bourrés de conflits d'intérêts. Et c'est ces gens-là, en fait, qui mettent une petite estampille sur une publication et hop, elle devient officiellement fake news aux yeux de l'AFP, de la presse et du gouvernement, évidemment, et de toute la bien-pensance. Et ça, c'est l'étiquette pour dissimuler les vraies informations. Il suffit juste de dire ce qui est dit là, c'est faux, et puis du coup, le public va croire que c'est faux. Après, il y a les vraies fake news, c'est-à-dire que réellement, une fausse information qui est réellement une fausse information. Et puis, là, je suis tombé sur une vidéo de, comment il s'appelle, Draw My Economy, et le monsieur dit que il annonce ça comme un scoop, qu'à partir du 1er mai, l'État va obliger les banques à geler les avoirs qui sont supérieurs à 21 000 et quelques euros, et puis limiter les retraits à 500 euros. On ne sait pas si c'est par jour, par semaine, par mois, limité à 500 euros. Et donc là, ça a l'air vraiment d'une information tout à fait réelle. Moi, qui m'a pas surpris, puisque c'est de toute façon dans l'air que l'État veuille prélever sur notre épargne pour enfler les caisses, pour financer la guerre et que sais-je. Et ça fait déjà presque 10 ans qu'on en entend parler, que les banques peuvent faire faillite, que ça pourrait faire comme à Chypre, où là c'était pas une fake news, ils ont réellement taxé les avoirs de plus de, je crois que c'était 45 000 euros. Enfin, il y a des choses qui se sont déjà produites dans le passé et qui pouvaient tout à fait être plausibles. Donc moi je me suis dit, ça y est, ils avaient dit en plus qu'il y aurait quelque chose dans le mois d'avril, donc voilà. Et juste au moment où on est en train de bien y croire, eh bien il nous explique, le monsieur de la chaîne, en fait non, c'est une fake news qui a été générée sur les réseaux sociaux, qui a fait un buzz, qui a été créée par une IA, etc., etc. Et là moi je me dis, en fait, attends, parce que déjà quand une information est médiatisée, je vous l'ai déjà dit souvent, toujours se poser la question, qui est derrière et pourquoi elle est médiatisée, ou alors pourquoi elle est sous-médiatisée, ou pourquoi elle est sur-médiatisée, ou pourquoi elle est invisibilisée, des fois. Et là, je me dis, mais c'est quand même assez habile, parce que de toute façon, c'est dans les tuyaux que quelque chose de cet ordre-là arrive. On sait qu'il est difficile de retirer ses avoirs à la banque. Maintenant, pour des sommes de 500, 1000 euros, votre banque vous demande des justificatifs, vous devez vous prostituer pour retirer votre argent et même pour le déposer. Si tant est qu'on ait envie de déposer des sous à la banque, à l'heure actuelle, sachant tous les risques qu'on court à les laisser à la banque en cas de faillite, justement, et si tout d'un coup il y a une décision de prélever forfaitairement sur l'épargne. Sachant aussi, je fais la parenthèse, que le fonds de garantie est du folklore, parce que si tous les épargnants font valoir le fonds de garantie, eh bien il n'y a pas du tout assez pour honorer l'ensemble de l'épargne. Donc en fait, c'est juste pour calmer le jeu, pour rassurer tout le monde. Et puis le jour où vous viendrez pleurnicher, on viendra vous dire, écoutez, en fait, on s'excuse, mais on peut pas vous payer. Voilà, ça fait comme les retraites, comme tout, en fait. Voilà, on vous dit c'est comme ça. Et vous avez que vos yeux pour pleurer. On vous offre les Kleenex. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quand même assez malin. Ça pourrait être justement une info qui est passée comme ça pour préparer les esprits. Et puis pour que les esprits se disent, mais en fait, on est soulagé, finalement ils ne le feront pas, ils vont pas nous séquestrer l'épargne, donc du coup on baisse la garde, et là, clac, et c'est là qu'ils peuvent arriver par derrière, bien sournois, à dire, oui, mais là on n'a pas le choix,
comme en fait la garde sera encore plus baissée qu'avant cette fausse fake news, bah, du coup les gens tomberont encore de plus haut et c'est pour éviter aussi un bank run, pour que les gens retirent les sous à l'avance, voilà. Donc moi je mets vraiment ma main au feu pour que cette info ne soit pas une si fausse, une si fake news que ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça une fausse fake news. Voilà, bah, je vous laisse sur ces considérations. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a semblé pertinente, de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Passage.